Les relations de coopération entre notre pays et l'OTAN au menu de la rencontre du président de la République et le secrétaire général de l'Alliance à Bruxelles. Le Premier ministre préside la réunion périodique du comité ministériel chargé du suivi de l'approvisionnement du marché en produits de base. Nouakchott abrite un atelier de présentation des mécanismes de financement de la BAD du secteur privé en Mauritanie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed El Cheikh El Ghazouani, s'est entretenu aujourd'hui à Bruxelles, au siège de l'OTAN, avec le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte, dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de partenariat. Please close the public part for the media. Thank you very much for Je vous le disais dans les titres, le Premier ministre Al-Mokhtar Ould Jai a présidé ce mercredi la réunion périodique du comité ministériel chargé du suivi de l'approvisionnement du marché en produits de base. Cette réunion intervient dans un contexte marqué par la poursuite des tensions géopolitiques et leurs effets, notamment la volatilité des prix des hydrocarbures et l'élargissement des inquiétudes à l'échelle mondiale quant à leurs répercussions potentielles, en particulier sur l'approvisionnement des marchés, les circuits de transport et les chaînes d'approvisionnement. Au cours de la réunion, le comité a examiné la situation du marché national à la lumière de ces évolutions. Les données disponibles ont montré que l'approvisionnement en produits alimentaires demeure régulier sans perturbation notable, tandis que les prix restent globalement stables. Les évaluations ont également mis en évidence que les mesures prises par les pouvoirs publics ont permis d'atténuer l'impact des fluctuations extérieures, notamment en ce qui concerne la sécurisation de l'acheminement des denrées alimentaires et la régulation du marché. S'agissant des hydrocarbures, malgré la tendance haussière des prix sur les marchés internationaux, les prix à l'échelle nationale ont conservé une relative stabilité grâce à l'existence de stocks importants et à la politique de subvention adoptée par les autorités publiques. En conclusion, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de maintenir la vigilance et de renforcer les mécanismes de contrôle, notamment pour faire face aux pratiques spéculatives et garantir la transparence des prix, tout en poursuivant le renforcement du contrôle des flux de marchandises.
L'Agence de promotion des investissements en Mauritanie APIM et la Banque africaine de développement BAD se mettent au service du secteur privé mauritanien. Les deux institutions ont dévoilé ce mercredi lors d'un atelier des mécanismes et outils permettant aux acteurs du secteur de bénéficier de financements offerts par la BAD. L'atelier, comme l'a dit le ministre des Affaires économiques et du Développement, Abdallahi Souleymane Chersidia, représente une opportunité pour identifier des projets prioritaires finançables. Récit de Fatima Tadeh. Objectif, créer de nouvelles opportunités de partenariat entre les institutions financières régionales et les opérateurs locaux, tout en stimulant l'investissement et en soutenant le développement économique du pays. Prenant la parole, le ministre des Affaires économiques et du Développement, Abdallahi Souleymane Chersidia, a souligné l'importance de cette rencontre. Selon lui, cet atelier constitue une occasion d'identifier des projets prioritaires finançables, de mobiliser les ressources nécessaires à leur mise en œuvre et de renforcer le dialogue entre les secteurs publics et privés. De son côté, le directeur général de l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie est revenu sur les objectifs de cet atelier. D'abord, comprendre les exigences, améliorer la préparation des projets et créer les conditions d'un accès effectif au financement. À cet égard, nous estimons que la BAD, au-delà d'être un financeur, est un partenaire de structuration, un catalyseur de crédibilité et un acteur clé dans la réduction de risques. Ensemble, notre objectif est de faire émerger, à partir de cet atelier, un portefeuille concret de projets prioritaires et finançables. Même son de cloche du côté de la Banque africaine de développement ou la directrice générale adjointe pour l'Afrique du Nord qui a salué cette initiative. Face aux défis socio-économiques en Afrique, le développement du secteur privé est un levier indispensable. Il crée des emplois pour les jeunes, élargit la base fiscale en mobilisant davantage des ressources domestiques, aide à diversifier les économies et attire les investissements directs étrangers. Je me réjouis des avancées enregistrées en Mauritanie ces dernières années, qui donnent un nouvel élan au secteur privé. Elles se traduisent notamment par l'adoption du nouveau Code des investissements, d'un cadre minier consolidé, une loi consolidée sur les partenariats publics-privés. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Mines, de l'Industrie, du ministre de l'Élevage, aux côtés de plusieurs responsables gouvernementaux et acteurs économiques. L'actualité marquée également ce jour par cette autre coopération entre l'autorité de régulation des marchés publics et l'agence de l'emploi. Les deux entités ont convenu d'un partenariat visant à former des diplômés en recherche d'emploi dans le domaine des marchés publics. L'accord a été signé par la présidente du Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics, Mme Khadjet Tountbouka, et le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, Abdelfattah Abdelfattah. Habsatoulo revient sur les termes de cet accord. Nouakchott a abrité la signature d'un accord de partenariat entre l'autorité de régulation des marchés publics et l'Agence nationale pour l'emploi en faveur de la formation et de la qualification des diplômés dans le domaine des marchés publics. Ce partenariat vise à développer les compétences nationales et à renforcer la transparence dans la gestion des fonds publics à travers l'organisation de formations spécialisées au profit des diplômés en recherche d'emploi. Il s'inscrit également dans le cadre des missions des deux institutions, notamment l'amélioration du système des marchés publics et la promotion de l'emploi en facilitant l'accès des jeunes au marché du travail. La présidente du Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics a souligné que le développement du système des marchés publics constitue un enjeu national majeur lié à la modernisation de l'administration, à l'amélioration des services publics et au renforcement de la confiance dans la gestion des affaires publiques. Elle a également indiqué que le nouveau Code des marchés publics vise à faire évoluer ce secteur vers une fonction professionnelle basée sur la compétence et la spécialisation avec un impact attendu sur l'emploi des jeunes et la performance de l'administration publique. De son côté, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a affirmé que ce partenariat s'inscrit dans les missions de l'agence visant à améliorer l'employabilité des jeunes et à faciliter leur insertion sur le marché du travail. Il a ajouté que les bénéficiaires seront sélectionnés selon des critères professionnels et transparents et bénéficieront d'un accompagnement pendant et après la formation afin de garantir des résultats concrets.
La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de plusieurs cadres des deux institutions, illustrant leur engagement commun en faveur du renforcement des compétences nationales et de l'insertion professionnelle des jeunes. Les commissions mauritaniennes et sénégalaises de gestion des frontières entre les deux pays ont tenu ce mercredi à Nouakchott leur 3e conclave, consacré entre autres points à l'évaluation des progrès réalisés ainsi qu'à l'examen des défis existants. Récit de Bokar Boylaba. L'objectif de la rencontre est de consolider les bases d'une coopération solide et exemplaire entre les deux pays frères à travers le renforcement du cadre institutionnel de gestion des frontières, le développement de la coopération sécuritaire et de l'échange d'informations, l'harmonisation des points de passage frontaliers et la lutte contre la contrebande et la migration irrégulière. Autre objectif, soutenir le développement économique et social des zones frontalières. La tenue de cette rencontre s'inscrit dans la continuité du dialogue constructif engagé entre nos deux pays, notamment à l'issue de la rencontre de Saint-Louis, qui a permis d'élaborer une feuille de route ambitieuse pour renforcer notre coopération dans les zones frontalières. Aujourd'hui, à travers cette 3e session, il s'agit pour nous d'évaluer le progrès accompli, d'identifier les défis persistants et surtout de définir ensemble de nouvelles perspectives pour une gestion concertée, apaisée et efficace de notre espace frontalier commun. La vallée du fleuve Sénégal, qui constitue un espace de vie partagé, est à la fois porteuse d'opportunités considérables et confrontée à des défis importants. Parmi ces défis figurent notamment la vulnérabilité au changement climatique, les risques d'inondation et de sécheresse, les pressions liées à la migration, ainsi que les différentes formes de criminalité transfrontalière. Pour le Sénégal, la frontière entre les deux pays ne doit pas être perçue comme une ligne de séparation, mais plutôt comme un pont de communication et d'intégration économique. La session qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la continuité de ces efforts. Elle illustre notre volonté commune de faire de la frontière sénégalo-mauritanienne un espace de stabilité, de mobilité maîtrisée, de développement intégré et de coopération exemplaire. Nos deux pays ont aujourd'hui su privilégier la concertation, la compréhension mutuelle et la recherche de solutions consensuelles. Ce cadre bilatéral, désormais bien établi, constitue un instrument essentiel pour anticiper les défis et prévenir les tensions, de même promouvoir une gestion apaisée et coordonnée de notre frontière commune. L'un des objectifs majeurs de cette rencontre est de définir de manière consensuelle et précise les missions de la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique mixte, comme vous l'avez bien rappelé tout à l'heure, de réaffirmer la frontière et la coopération transfrontalière. Au cours de cette session, les deux parties entendent évaluer les progrès réalisés, examiner les défis existants et explorer de nouvelles perspectives pour une gestion conjointe, efficace et apaisée de l'espace frontalier entre la Mauritanie et le Sénégal. L'Angola dispose désormais d'un consulat honoraire à Nouakchott. Inauguré hier soir, le consulat s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale et l'appui des initiatives communes dans les domaines de la diplomatie, de l'économie et de la culture. S'exprimant à cette occasion, le consul honoraire de l'Angola dans notre pays, Ahmed Bouvech, a fait savoir que cette démarche représente une valeur ajoutée au processus des relations entre les deux pays, insistant sur l'importance de renforcer le partenariat et les efforts pour couvrir de nouveaux horizons de coopération.
Ainsi prend fin notre journal. Je vous en rappelle les principales informations. Les relations de coopération entre notre pays et l'OTAN au menu de la rencontre du président de la République et le secrétaire général de l'Alliance à Bruxelles. Le Premier ministre préside la réunion périodique du comité ministériel chargé du suivi de l'approvisionnement du marché en produits de base. Et Nouakchott abrite un atelier de présentation des mécanismes de financement de la BAD, la Banque africaine de développement, du secteur privé en Mauritanie. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.